Bonjour et bienvenue amis taureaux sur cette guidance qui va concerner la vie sentimentale pour cette année personnelle qui va du 21 avril au 20 mai, 21 mai, alors 21 avril 2021 au 21 mai 2022, puisque moi je pars des dates anniversaires, cela résonne plus à moi ainsi, je trouve que c'est plus personnel déjà, tout simplement, et du coup plus en écho, voilà, avec soi, donc enfin avec la personne concernée. Donc, eh bien, nous allons voir ce que cette année, ces énergies réservent, invitent en tout cas, ou préviennent aussi sur le plan relationnel. Donc, Taureau, Taureau, eh bien, on est dans cette énergie d'amour, de bienveillance, d'épicurisme aussi. On a envie d'être dans le bien-être et de partager le bien-être aussi. Il y a le sentiment de partage. Donc il y a la richesse, bien sûr, cette sécurité matérielle qu'il a envie pour mettre à l'abri sa famille, pour être dans un cocon aussi au niveau relationnel. Il y a ce côté-là, mais donc des richesses aussi, expérimenter la vie, aller vers des richesses, des relations riches en fait. Mais voilà, c'est bien plus que matériel. Donc, mais malgré sous votre air tout doux, tout gentil, vous êtes quand même des personnes têtues, si on peut dire. Vous savez ce que vous désirez. Quand vous savez ce que vous désirez, vous vous donnez à fond pour l'avoir. Donc, vous êtes patient, très patient. Et voilà. Donc, comme les bêtes à cornes, vous êtes un peu têtu, mais du coup, vous êtes persévérant. Si ça va pas dans l'extrême, vous êtes juste persévérant. Voilà, donc pour l'image un peu du taureau, je rappelle aussi que ça peut parler à ceux qui ont bien sûr l'ascendant en taureau, la lune en taureau, puisque la lune c'est tout l'émotionnel, comment on gère ses émotions, Vénus aussi en taureau, donc là c'est d'autant plus fort parce que Vénus est en taureau à ce moment-là, donc c'est très très fort en ce moment, on voit beaucoup d'énergie d'amour et de bien-être, mais d'amour de soi, parce qu'on a le soleil, une belle conjonction avec soleil aussi, soleil et Vénus. Et voilà, il y a cette ouverture d'esprit aussi, il y a Uranus aussi avec, il y a cette ouverture d'esprit de voir le monde différemment, sous un autre angle, être plus visionnaire et sortir des énergies du carcan, comme dans celui de Saturne un peu, voilà, il y a un carré aussi avec Saturne et Uranus, donc on a cette envie de liberté, d'aller vers de nouveaux horizons, nouvelles façons d'aimer, mais aussi on est sur ses gardes un peu, mais on nous demande aussi d'être prudent. Mais vous êtes de nature prudente, vous le taureau, donc voilà, ça va bien, voilà. Vous devez être bien en ce moment, et vous avez envie que ça se prolonge, bien sûr. Donc, on va aller voir. Allez, j'y vais direct. Cette fois-ci, je présenterai les oracles au fur et à mesure. Donc, je vais vous mettre là, tout simplement. Hop. Et bien sûr, ça peut parler aussi avec, voir aussi Mars est en taureau, parce que si vous avez Mars en taureau, c'est la façon d'agir. Donc ça peut être aussi dans le domaine sentimental, c'est toute votre façon d'agir et de réagir. Et bien sûr, Mercure, c'est la façon de communiquer. Donc tout ça, ce sont des planètes importantes d'aller voir dans le thème natal où est-ce qu'elles sont, parce que ça donne beaucoup plus d'informations sur notre personne, en fait. Ça peaufine le personnage, tout simplement. Donc, avec l'oracle de l'amour, on va sur l'ambiance générale. Donc là, c'est des tirages que je fais un petit peu aussi interactifs, enfin participatifs, puisqu'il est difficile d'interagir avec vous. Donc là, au choix, en fait, je vais tirer 3 cartes. Ça peut être 3 choix. Un choix, vous pouvez choisir une carte pour un choix, celui qui vous appelle intuitivement. Ou alors voir des étapes aussi. C'est à vous de voir, ou en choisir 2, ou les mettre dans des situations, ou les mettre à des personnes aussi. En fait, c'est à vous de voir, tout simplement. Donc là, on va commencer au niveau de l'ambiance, de l'énergie générale, au niveau du domaine amoureux. 1, 2, 3, voilà. Wow, déjà, pour tous, on peut dire, enfin, règle générale, c'est les voiles de l'amour. Il y a les voiles de l'amour qui vont se dévoiler, qui vont être tirés. Donc on peut sortir de certaines illusions aussi en amour, et aller vers plus vers les rêves, puisque les illusions, ce sont des rêves qu'on non réalisés, dont on ne s'est pas autorisé à réaliser, ou estimé indigne.
En tout cas, voilà, là, on est sur les voiles de l'amour et on demande d'être dans cette volupté d'amour, donc d'être en communication avec son âme. Et on est avec Célis sur des amours de lien d'âme très très forts. Hein. Donc, se sentir cette volupté. On a 3, on a la Trinité qui guide et pour passer aussi à l'action. 1, pour lever ses voiles, qui va amener à la fusion des cœurs. Hein. Donc là, on a le côté très spirituel avec ce bleu, on est en communication avec l'âme, on a en communication avec le monde invisible, avec la famille d'âme qui nous guide, avec la source, l'univers, pour ancrer chose dans la matière, pour matérialiser cette fusion des âmes, de cet amour-là. 26, ça fait 8 aussi, et c'est aussi sur son intuition, pour se choisir, hein, se choisir, choisir ce que l'on veut matérialiser en amour aussi, hein, et le faire. Voilà, on est dans le plexus solaire, c'est libérer ses émotions. Voilà, lever les voiles, hein, lever les voiles de l'illusion, lever les voiles de l'ego qui enferme aussi, hein, avec ses barrières, ses peurs, ses doutes, pour aller fusionner les cœurs, l'amour. Puis ça va être très doux, hein, le grand bercement. Hein. Hein, on va vers un renouveau. Un bercement, là, il y a un amour tranquille hein, qui s'annonce. Hein. Un bel amour où on se sent en communion. Alors, waouh, le parfum de l'émotion. Sentez ce parfum qui vous enivre, de l'émotion. Vous sentez l'amour, là. L'amour, vous le sentez, ça vous envahit le corps, les pores, tout. Et vous avez envie de vous lâcher, là, dans ce parfum 17. On peut penser à l'étoile, donc c'est le genre d'amour que vous avez désiré, qui fait vibrer votre âme plus que le cœur. Hein. On est au niveau de l'âme là, avec ces couleurs là. Donc sentez ce parfum d'amour, de lien d'âme, d'amour très spirituel, d'amour destiné. Vous avez envie de vous lâcher dans ce parfum, de vous laisser vraiment enivrer. La plume de l'ange. Donc là, il peut y avoir, alors c'est marrant parce que là, ça fait 17, ça fait 8. Hein. Donc on revient à 8, à se recentrer en son âme pour se sentir inspiré et se réaliser dans la matière, manifester. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation, mais c'est aussi le symbole de l'infini, donc pour moi de la destinée. Hein. Et là, la plume de l'ange, on est venu nettoyer aussi du karma. Donc il peut y avoir des blessures de l'âme qui remontent, mais c'est pour se faire ce grand nettoyage justement par l'amour. L'amour, le vrai, l'inconditionnel, l'universel, celui qui fait vibrer l'âme et que l'âme est venue manifester dans la matière. Très très belle cette carte. Hein. Il peut y avoir des moments d'introspection hein, pour aller chercher cet amour en soi. Pour pouvoir l'ancrer aussi dans la matière. Hein, parce que vous voyez, il y a du marron là, il y a une envie d'ancrer. On va aussi chercher cette part divine qui est en nous. Hein. C'est vraiment les appels de l'âme, là. Waouh, l'infinie tendresse. On peut vraiment y voir une sacrée évolution. On peut avoir aussi ce parfum des émotions qui fait remonter des blessures d'âme, des blessures anciennes, de vie antérieure, des blessures de l'âme des vies antérieures, mais qui peut se traduire par les blessures de notre petite enfance ici, puisqu'on est venu les nettoyer, les transmuter, et du coup les blessures qui se transforment en blessures d'ego en grandissant, qu'on est venu transmuter, tout simplement. Et là, pour aller vers une infinie tendresse, aller vers cet amour inconditionnel, cet amour porteur, cet amour créateur. Il y a un beau mariage entre les énergies yin et yang, et entre le côté lunaire et solaire. Vous voyez, on est dans le côté de la féminine, on est beaucoup dans la création, beaucoup dans le solaire, hein, et de ce côté, on est beaucoup dans l'intuitif, du côté du yang. Donc c'est intéressant de voir cet équilibre des deux côtés en fait. Chacun équilibre ces deux polarités, ces deux énergies yin-yang. Et ensemble, ils forment une troisième énergie qui est porteuse, qui est dans l'infinie tendresse, qui est destinée tout simplement. Avec le 7, on est vraiment sur un chemin spirituel et sur la voie de l'âme. Parce qu'elle est venue manifester ici et elle est venue, voilà, il y a un chakra de la gorge qui s'ouvre, mais avec tendresse, on écoute son âme, on écoute ses propres désirs intérieurs et on les matérialise. Et on devient très créateur. On prend conscience que c'est nous aussi qu'on crée ces moments de tendresse. Hein. Alors, on va aller voir. Tout d'abord avec... Bon, mais je dis qu'il est tombé, c'est pas grave, il s'est ouvert. Donc, ça va être renversant apparemment.
Il y a des choses à lâcher sûrement aussi, à laisser tomber. Avec le tarot des Arts Nouveaux, c'est l'arcane majeur que j'ai pris seulement pour donner un fond, une trame de la relation amoureuse dans les hautes vibrations. Vous voyez, j'ai du muguet, du jasmin pour vous accompagner. Doux parfum de jasmin, magnifique parfum, et le muguet, c'est éphémère. Ça sent moins bon, je trouve, que le jasmin, mais ça réalise les vœux. On est dans la réalisation des vœux, dans le porte-bonheur. Alors, tout d'abord, on va aller voir d'un côté, ça sera vous. Normalement, je fais le consultant là, mais si ça vibre plus de l'autre côté, vous prenez, si vous faites comme vous voulez. Ça peut aussi aller dans les deux sens. Vous pouvez en recevoir un peu là, vous retrouvez un peu partout. C'est normal, si vous êtes dans des liens d'âme. Les énergies fusionnent ensemble, justement, se mélangent, et on est dans ce tout, en fait. Parce qu'il y a cette énergie, cette troisième énergie, qui relie les deux. Mais chacun est dans son individualité, son unité, et puis il y a le tout qui est le lien. 1 + 1 = 3, là. On n'est plus dans une dépendance affective, dans une fusion destructrice, on est dans une fusion alchimique, créatrice, d'où ce 3 qui crée. On crée une troisième énergie. Alors, vous, dans l'état où vous êtes, la personne en face et le lien. Déjà, on va commencer par ces 3. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous vous sentez prêt à aller de l'avant avec le chariot. Vous vous sentez prêt à aller vers la victoire. Vous avez bien harmonisé vos énergies. Vous savez ce que vous désirez. Vous avez fait la part des choses. Voilà, vous savez harmoniser. Vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Et aller vers un foyer florissant. C'est ce que vous avez envie d'offrir en tout cas. Vous vous sentez guerrier, valeureux, avec ce cœur vaillant, vous vous sentez plein d'amour. En face, la personne est autant dans cet amour et dans cette créativité avec l'impératrice. Donc il y a une belle osmose. Elle a vraiment envie de créer aussi, voilà, d'entretenir ce lien. Vous voyez, elle se sent envahir par ce parfum d'amour et ça la met créatrice. Elle a plein d'idées florissantes dans la tête. C'est pas qu'elle vous attend, tout simplement. Mais elle a bien envie, vous êtes sur les mêmes vibrations. Au niveau du lien, c'est un véritable recommencement. 0. Donc, il y a un élan qui se fait. On a envie d'aller vers ce renouveau, vers cet amour qui appelle. On se sent à l'image de l'enfant innocent. On se sent plein de vie. On croit à la magie de la vie. On se sent prêt à cet acte de foi, à se lancer dans cette histoire. Là, on est prêt à se lancer corps et âme dans cette histoire. Bon, il y a vraiment un regain d'énergie juvénile qui est là. À la limite, l'insouciance. On se sent un peu fou. Voilà, là, on voit qu'il y a Uranus qui est venu secouer. Tout ça, je crois que c'est le Verseau. Si mes souvenirs sont bons, l'énergie du fou. Donc voilà, on se sent le vent en poupe. Et... oui, vous voyez, on voit que vous sortez de sous le deck, on voit que vous sortez d'un long cheminement, voilà, avec l'ermite. Vous avez peut-être un peu galéré tout seul, ou en tout cas vous étiez en introspection et vous voulez vraiment aller vers un renouveau, mener une nouvelle action pour repartir sur une nouvelle base, mais avec beaucoup plus de sagesse avec l'empereur. Vous avez appris, il y a l'empereur et il y a l'impératrice. Donc il y a vraiment, enfin la papesse. Pas l'impératrice était là, donc il y a l'empereur et on a la papesse, on suit son intuition. Papesse et pape, voilà. Donc on a bien l'impératrice là qui sort, l'empereur qui suit. Donc pour moi, c'est vous qui avez galéré un petit peu, mais vous êtes retrouvé vous avez retrouvé votre pouvoir. Voilà, votre pouvoir d'action. Vous êtes sorti de cette zone, voilà, un peu trouble, et vous êtes prêt à repartir de nouveau pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Et là, on voit le lien pape et papesse, on voit le lien divin. Alors, on va poursuivre. Alors, les 10 premières cartes, c'est attribué aux personnes, à l'état de la personne. Donc, c'est pour ça que je ne prends que les 10 premières. Ensuite, c'est au niveau des événements. Donc là, je prends les autres. Alors, ce que vous pensez, mais que vous avez envie de
vos pensées, hein, mais en lien avec ce que vous avez envie de faire. Les siennes, vos actes, les siennes, et le lien, du coup, la répercussion sur le lien de vos pensées, de vos actes. Vous croyez vraiment en votre bonne étoile, vous sentez vraiment guidé, c'est pour ça que vous allez de l'avant. Vous êtes, voilà, vous avez pensé que vous êtes sur le chemin de votre destinée, que vous allez rencontrer l'amour que vous désirez, ou alors si vous avez déjà quelqu'un en vue, vous pensez que c'est la bonne personne. Sinon, vous pensez vraiment que l'univers vous met la bonne personne sur votre route et que vous allez pouvoir vraiment vous unir, que vous allez, voilà, vous êtes sur votre bonne étoile, vous avez un bon feeling, vous vous sentez vraiment connecté, guidé. La personne en face, ah, elle a le soleil à l'envers. C'est marrant, elle a le soleil à l'envers. La personne en face, en fait, et en plus, elle a l'impératrice qui, pour moi, est très solaire. Voilà, elle a envie vraiment de ce renouveau. Mais il y a quelques blocages. Parce que c'était à l'envers, pourtant, c'est une carte très, très bénéfique. Hein. Mais peut-être qu'il y a quelques blocages. Peut-être qu'elle n'ose pas s'exprimer. C'est peut-être pour ça que c'est vous, avec le chariot, qui allez aller vers elle. Elle a peut-être du mal à vouloir exprimer vraiment ce qu'elle veut, mais au fond, voilà, dans sa tête, elle veut vraiment, voilà, vous êtes son rayon de soleil. Elle a l'air d'être votre bonne étoile, et vous êtes son rayon de soleil. Enfin, je le perçois comme ça. Elle a vraiment envie de ce renouveau. Vous voyez, un bébé, en plus, il y a une guérison qui se fait. Si vous lui apportez peut-être, ce lien lui apporte peut-être une certaine guérison. Peut-être qu'elle croyait plus à l'amour et qu'elle est, voilà, ça lui amène une certaine guérison. Vos actions, alors c'est marrant, vos actions, vous avez la mort à l'envers. Donc, vous allez vraiment faire le deuil de certaines choses pour aller de l'avant. Vous êtes décidé à aller de l'avant et à faire table rase du passé. Vous laissez le passé derrière avec la mort et vous allez vers le renouveau. Elle se fie à son intuition. Elle a des rêves qu'elle veut réaliser, elle se fie à son intuition. Mais il se peut, vous voyez, elle a la lune et le soleil, donc vous pouvez peut-être la trouver parfois un peu changeante, la personne. Parce qu'elle a du mal vraiment à dévoiler ce qu'elle veut vraiment. Et pourtant, elle a une bonne capacité à créer les choses. Hein. Elle prend conscience aussi que cet amour, c'est elle qui va le créer, qu'il faut qu'elle y réponde. Mais voilà, elle suit son intuition. Alors peut-être qu'il y a des vieilles peurs aussi qui remontent parce que vous avez l'amour en face et comme vous vous reflétez, c'est un effet miroir. Hein, de toute façon, les liens d'âme, mais surtout en plus déjà tous les liens, hein, l'autre n'est que le reflet de soi-même. Et là voilà, il y a peut-être aussi des vieilles peurs aussi qui la freinent. Mais elle suit son intuition. Ben, le lien, il va sur quelque chose de magnifique. Hein. On a le monde. On a le monde, le lien va vers, voilà, vous allez vers une belle union. Hein. Vous allez trouver votre place dans ce monde grâce à ce lien et voilà, vous avez l'impression d'être fait l'un pour l'autre et de devoir accomplir des choses ensemble. Même si pour l'instant ça a l'air de stagner, c'est parce que chacun est à l'écoute de ses émotions aussi, hein. Attend un signe aussi de l'univers, calme son émotionnel, ses peurs aussi, ses doutes. Vous voyez, il y a la lune derrière, hein, parce qu'il y a Neptune, c'est Neptune là. Peur des illusions, on a vu qu'il y avait le voile, hein, on lève les voiles de l'illusion, hein, on se débarrasse d'un passé, et on est vraiment à l'écoute de l'âme. On fait preuve de sagesse aussi dans ce cas-là. On attend que les choses se débloquent, qu'il y ait ainsi un temps de purifier aussi les énergies. En tout cas, il y a une belle guérison qui se fait avec la tempérance. Hein. Vous voyez, il y a le jugement derrière et la retourne. Hein. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau qui se présente. Donc, laissez faire les choses, ça va, voilà, ça va vers quelque chose de... Alors, de superbe. Alors, avec le tarot de la roue de l'année, celui-là, on va aller voir un peu plus. On va voir avec tout le jeu là, avec les mineurs, comme ça on voit comment ça se passe dans la matérialité, dans le quotidien. C'est là on est plus au niveau vibratoire, hein, dans la 5D si on peut dire, avec les grandes idées, ce qui tient à l'âme. Ah ouais. Vous avez, c'est pour ça qu'il y a le chariot.
vous avez essuyé quelques batailles. Hein. Il y a eu des batailles, vous avez bataillé, mais vous avez retrouvé votre place dans le monde. Vous croyez à, voilà, l'étreinte des saisons, vous savez que c'était qu'une saison aussi, hein, que les choses sont cycliques. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Là, vous avez, il y a bien la maîtrise, voilà, hein, des ombres et de la lumière, des blessures. Vous tirez une richesse des blessures, un enseignement des batailles que vous avez dû mener. Et vous écoutez, vous êtes moins dans la bataille, côté énergie yang, hein, et vous allez plutôt écouter votre intuition. Vous libérez votre côté intuitif pour vous guider. C'est pour ça qu'il y a le chariot. Hein. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Hein. Sortir des énergies basses, des guérillas, des rivalités, de tout ce qui est bataille. Et d'écouter plus votre intuition et de prendre conscience que tout est une histoire de saison. Ben, la personne en face, voilà, deux reines, hein, reine de coupe, reine de bâton, et bien voilà, c'est les feux de l'amour. Hein. C'est les feux de l'amour. Tout ça sur l'impératrice, c'est tout à fait ça. L'impératrice, c'est les deux. C'est l'amour et l'énergie. Hein. Donc, il y a une belle maîtrise de soi. C'est une très belle personne que vous avez en face qui est bien maître d'elle-même. Hein. Qui sait maîtriser ses émotions et qui sait donner de l'amour, mais qui sait aussi les maîtriser et qui défend ses propres valeurs. Qui sait s'aimer elle aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur et qui peut aussi... qui a envie aussi d'un foyer, hein, de fonder un foyer aussi. Un foyer chaleureux basé sur l'amour. Hein. Alors, au niveau du lien dans l'état, voilà. C'est rigolo, sur le lien, on a le roi de coupe et le chariot. Donc voilà, sur le lien, ça réveille l'amour en fait. Hein. Sur le lien, ben, c'est l'amour qui guide, c'est l'amour qui a cet amour solaire, cet amour guidé par la source, qui vous guide. Et qui vous guide et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Il y a vraiment un bel acte de foi. Vous sentez cet amour vous guider. L'un l'autre, cet amour vous guide. Cet amour est royal, impérial. C'est vraiment un amour inconditionnel. Hein. C'est un amour, vous sentez cet amour divin. Hein. Et que vous avez envie vraiment avec le roi de matérialiser aussi dans la matière. Hein. Ça vous rend victorieux cet amour. On a l'impression, même pour vous, que c'est une sacrée victoire. Hein, qui vous retrouvez, vous avez l'impression de vous retrouver votre place dans ce monde. Regardez, il y a le muguet. Il y a le muguet. Ah ouais, au niveau des pensées, regardez. De vos pensées, je rappelle qu'on a l'étoile, hein. Regardez, c'est la fin de tout ce qui vous tracassait. C'est pour ça que je disais que l'ermite c'était sur vous, c'est vraiment ça. Hein. Vous sortez d'une période assez sombre, assez douloureuse, et vous écoutez votre enfant intérieur, vous croyez vraiment à la magie de la vie, comme là, oui, à votre bonne étoile. Hein. Et vous avez envie de vous évader, vous avez envie de vous élever. Cet amour vous élève en fait, hein, vous redonne des papillons dans le ventre. Vous avez envie de... Voilà, ce cerf-volant-là, ça me fait penser... Voilà, vous avez envie de croire à l'amour à nouveau. Hein. Il y a une belle communication avec l'âme, avec ce papillon. Ça vous ouvre l'âme et ça vous donne envie de vous envoler, de croire à nouveau à l'amour. Avec les violettes, là, c'est un amour pur, c'est un amour divin. Hein. Le vol du papillon, vous avez envie de prendre cet envol. Hein. Au niveau de votre esprit, il y a un grand nettoyage. Vous croyez à nouveau à votre bonne étoile. Hein. Il y a vraiment un regain, voilà, un optimisme, un éveil de la conscience, un optimisme qui est revenu. Alors qu'à la base, vous êtes assez optimiste. Enfin, vous cachez peut-être votre jeu aussi un petit peu. Mais vous êtes des bons vivants. Mais là, vous aviez été un petit peu mis à mal, si on peut dire. La personne en face... Voilà, j'en ai trop. Avec ce beau soleil qu'elle a dans la tête. Elle a de belles pensées. C'est une personne optimiste. Hein. C'est une personne très optimiste. Mais elle suit son intuition. Elle avance doucement, elle suit son intuition. Elle peut paraître mystérieuse, mais...
Ouais, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y avait le soleil un peu à l'envers tout à l'heure. C'est une personne, voilà, qui a pas mal, qui a quand même été, qui a passé aussi des nuits blanches, des nuits blanches, mais c'est fini. C'est une personne qui avait, voilà, elle aussi, c'est une personne qui a souffert, hein, mais elle a su faire le deuil de ses blessures. Elle a su faire le deuil de ses blessures et voilà, elle sait que tout est qu'une question de saison. Et la flamme se ravive. Hein. Chez elle, ça, la flamme s'est ravivée. Il y a le feu d'exstructeur aussi hein, qui détruit les pensées négatives pour régénérer. Il y a une régénération qui s'est faite au niveau. C'est pour ça que peut-être qu'elle avait le soleil aussi à l'envers. Elle a retrouvé son optimisme en tout cas. Hein. Elle n'est plus tracassée, elle a retrouvé son optimisme. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des secrets. On a la lune là, il y a peut-être des secrets encore. Voilà, qu'elle garde, elle garde ses blessures secrètes et peut-être aussi. Alors. Ce que vous avez, oh là là, ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous voyez que vous aviez la mort. Hein. Vous passez vraiment dans un état, un tout être état. Vous avez de l'épée, il y avait le 10 d'épée, le 5 d'épée. Regardez. Là, vous êtes prêt à accueillir ce que l'univers vous envoie pour réaliser votre vœu. Réaliser votre vœu avec le 10 de coupe. Hein. D'avoir un foyer stable, aimable, fidèle. Voilà, vous sentez prêt à accueillir. Parce que vous avez laissé le passé derrière vous. Vous êtes capable de faire le deuil et d'aller de l'avant. Hein. On avait vraiment le chariot sur vous, c'est ça. Hein. Vous faites le deuil du passé et vous vous ouvrez à l'avenir en fait. Vous croyez en votre bonne étoile, donc voilà, vous prenez votre envol et vous manifestez, vous envoyez vos rêves à l'univers, tels des cerfs-volants là. Hein. Vous envoyez vos rêves à l'univers et vous attendez qu'il vous envoie des bonnes opportunités pour cueillir. Pour vous, c'est un amour à cueillir. C'est vraiment un amour à cueillir si vous voulez la stabilité. C'est un peu aussi la récompense de votre... vous le voyez un peu aussi comme une récompense des galères que vous avez eues jusqu'à présent. Ouais. C'est pour ça qu'il y a peut-être la lune aussi. Elle a encore avec ce bras de fer là, elle a encore des... Alors soit elle devait faire un choix, hein, soit elle devait faire un choix entre deux personnes, ou peut-être un ancien amour et ce nouvel amour qui se présente là, ou des batailles intérieures en tout cas elle avait, hein, puisque vous voyez que quand même dans le mental, elle avait ce 9 d'épée, des idées noires, voilà, mais que ça n'était fini, hein, qu'il a failli, ça n'était fini. Elle avait su mettre un terme, peut-être grâce à vous aussi, hein, d'être peut-être venu par cet amour purifier aussi, éclaircir en fait, prendre conscience qu'il y a des liens d'âme qui viennent aussi guérir de par l'interaction. Hein. C'est pas un pansement, hein, c'est juste une interaction. Que c'est voilà, que la vie est faite d'expériences et que ces expériences-là, il faut en tirer des leçons. Il y a des leçons qui en sont tirées et maintenant on y voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a un éveil des consciences en fait qui s'est fait chez cette personne. Hein. Entre la mort, les pensées négatives, la mort et le soleil, il y a un éveil des consciences, il y a une renaissance de son âme. Elle écoute son enfant intérieur aussi. Hein. Il y a une guérison de ses blessures d'enfance, ça s'appelle des blessures d'enfance qu'elle guérit aussi. Et là, voilà, elle est un peu, voilà, elle est peut-être un petit peu tiraillée, mais avec le portrait de la déesse, elle sent qu'il y a une belle alchimie. Elle sent tout de même qu'il y a une belle alchimie entre vous. Elle a envie de ce partenariat, de créer ensemble. Elle voit bien, voilà, elle sent cette inspiration que là. Même si elle a quelques peurs. Elle a peur peut-être de certaines batailles encore, de certains bras de fer peut-être un peu. Hein, si elle a été... si elle a vécu cela aussi un peu, si elle a vécu la vie comme s'il fallait toujours se battre, elle a peut-être peur parce qu'elle trouve que c'est trop beau pour elle, peut-être aussi. Voilà, ça lui fait remonter des flammes, des papillons, des flammes et tout. Et peut-être que ça lui fait peur, tout cela aussi. Hein. Mais elle sent quand même au fond d'elle que ça peut être très, très, très beau. C'est le portrait de la déesse, de la muse, ça réveille la déesse en elle. Hein. Donc elle a décidé de suivre son intuition. Hein. Malgré les réticences qu'elle peut sentir, elle suit son intuition. Il y a peut-être des choix qu'elle a, peut-être des choix à faire. Mais elle sent vraiment qu'ensemble, vous êtes chacun inspirant l'un pour l'autre.
Donc ça va sortir, elle pense que ça, voilà, ça pourra passer au-delà des batailles. Il va y avoir plutôt un partenariat que des batailles. Il se peut qu'elle ait, voilà, qu'elle ait de la relation précédemment qui était un peu trop dans le rapport de force et que du coup, ça lui fait un peu peur. Alors, au niveau du lien, le chemin vers la lumière. 21, hein. Le chemin vers la lumière, donc c'est ce que je vous disais, vous sortez de l'ombre, de périodes sombres et vous allez vers quelque chose de très très lumineux. Vous voyez, il y a même des fleurs qui poussent là alors que c'est de la neige, hein. Donc on tombe aussi, on va vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux et on ne se cache plus aussi, hein. On ose regarder l'amour en face aussi, qui amène toute cette lumière, cette beauté, cette chaleur aussi. Et puis là, ça me fait penser au personnage, bien sûr, hein. Donc il faut garder la foi, hein. Il faut garder la foi, vous allez vers ce monde merveilleux là, que vous pouvez créer, que vous créez vous-même, puisque chacun crée son monde. Ah oui. Vous voyez, c'est la fin des frais. Des frais, de froid et fatigue, c'est la fin de cette période-là. C'était à l'envers, c'est la fin. Voilà, tout ça c'est la fin. Avec la papesse, vous le savez déjà au fond de l'âme, hein, c'est vraiment, vous avez cette guidance, voilà, de l'âme qui vous guide, même si ça paraît chaotique, que ça vient vous secouer à tous les niveaux, il va y avoir une restructuration. C'est parce qu'il y avait des choses qui étaient malsaines, donc voilà, ça donne, ça vient éclaircir tout cela, et voilà, il y a ça risque de vous tomber dessus, hein. Donc ça peut être un coup de foudre qui vient tout déstabiliser, mais ça peut tomber dessus, mais ça va vraiment vers un renouveau, un beau renouveau, nouvelle énergie. On a dans du bâton, alors en amour, le bâton, mais c'est très phallique en plus, donc voilà, mais on va vers quelque chose de très très beau, très très lumineux, vers un renouveau. Vous voyez, ça sonne même pour le dire. Alors, on va voir avec l'amour universel les conseils. Alors là, je les mets, c'est pas le conseil, c'est la situation. Donc pour vous, conseil de l'amour universel pour vous, l'attente. Donc il y a une attente, mais reconnectez-vous à cet amour inconditionnel, hein. Donc il se peut qu'il y ait une certaine attente, mais vous savez que c'est l'amour. Vous êtes guidé vers l'amour, tout simplement. Il suffit de se débarrasser encore de vieilles rancunes, peut-être, hein, de vieilles querelles, pour vous reconnecter à cet amour universel, justement, pour pouvoir avancer. C'est juste une question de temps. Mais recentrez-vous en votre âme, en votre cœur, pour sentir cet amour vibrer. Donc, allez-y doucement, mais avec foi. La personne en face, voilà, hein, elle a les rêves et la révélation. On sort des illusions, hein, elle va voir son rêve se réaliser. Voilà, on est dans ces deux énergies-là, hein, l'amour, les rêves d'amour et la révélation, voilà, se réaliser dans cette énergie feu du bâton. C'est tout à fait ça. Elle voit ses rêves se réaliser. En plus, c'est très impératrice, hein. L'impératrice réalise ses rêves, hein. Donc, voilà, qu'elle continue à vibrer ses rêves, puisque nous manifestons ce que nous vibrons. Donc, visualiser les rêves, hein, les visualiser, les sentir au plus profond de son âme, en sentir toutes les émanations, les voir comme si on les vivait, les ressentir comme si on les vivait vraiment, comme s'ils étaient présents, afin de les manifester. Donc elle est plus à l'attraction et vous êtes, voilà, vous êtes dans la réceptivité avec la tante. Elle vous attire en fait. Décidément. Alors peut-être des appels, hein. Hop. Ah ben. Sur le lien, elle a sauté développement spirituel. Regardez cette belle éclosion. Oh, c'est incroyable. Regardez, on retrouve la rose d'amour inconditionnel, hein. Développement spirituel, ça vous amène, c'est vraiment un lien d'âme, un lien spirituel, hein. Et l'éclosion, vous voyez, la révélation, l'éclosion, hein, qui se fait, hein, de ce rêve-là.
Vous rêvez tous les deux la même chose. Hein. Cet amour vous relie. C'est impressionnant. C'est vraiment... ça va se développer, ça va se matérialiser. C'est comme si on l'ancrait dans la matière, tout simplement. Il faut sur son âme. Alors, vous êtes peut-être dans la retraite. On avait l'ermite. Hein. Il y avait une période de retraite, mais c'était pour mieux être à l'écoute de vos ressentis, de vos rêves, de ce que vous désirez créer dans la matière. Écoute de la source. La prière sera exaucée. On vous parle de prière exaucée. Le vœu va être exaucé. On ne peut pas faire mieux. Hein. Difficile de faire mieux. Avec l'oracle des haïkus, pareil. Un petit... Allez. Pour vous, transmission. Suivez votre bonne étoile. Hein. On vous guide là. Hein. Soir de canicule, les lucioles gorges de soleil partagent leur lumière. Voilà. Donc, dans cette attente, dans cette introspection, vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile. Hein. On vous guide. 34, 4 et 3, ça fait 7. Hein. Donc, écoutez au plus profond de votre âme. Hein. De votre cœur, il y a votre âme qui vous guide. Waouh, on parle de fidélité. C'est quelqu'un de très, très fidèle. Vous voyez, il y a le coup de tour. Elle veut vraiment ancrer quelque chose de stable avec les 4 pots, hein, en lien, voilà, se guider par son intuition. Dans l'amour inconditionnel, on a le cœur, l'esprit, les âmes. Il y a une belle communication. Et donc, elle jardine. Hein, elle entretient ce rêve d'amour. Hein. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Voilà. Elle est en train de jardiner. Elle est en train de prendre soin de ce rêve, en fait, pour l'ancrer dans la matière. Elle vous envoie énormément d'énergie, d'amour. Et sur le lien. Ah. Domination. Mon chat me regarde allonger royalement, le maître me juge. Donc sortir de ces sentiments de domination, sortir de ces sentiments que l'on vous juge, que le monde vous juge, sortez du regard des autres. Et suivez plutôt votre intuition. Pour aller vers... C'est pour ça, je pense qu'il y a ce développement spirituel. Hein. Sortez de l'ombre. Fiez-vous à la lumière, à ce que vous ressentez au niveau de votre âme. Voyez la vie avec il y a un éveil un éveil de la spiritualité, hein. Un éveil au monde. On change de dimension là. Il y a un choix à faire pour aller vers l'abondance, hein, et le bonheur. Vous avez un choix à faire pour aller vers l'abondance et le bonheur. Il y a du partenariat là, hein, avec les abeilles. Et vous êtes guidés pour cela. Alors, là, nous allons voir un petit message. Hop là. Des anges. Là, vous allez choisir. J'en prends 3. Hein. Vous faites comme vous voulez. Pour l'ouverture de l'esprit, votre guidance. Ce que vous dit. 1, 2 et 3. Clairvoyance. Vous voyez, ça résonne avec la transmission. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous voyez, un véritable cadeau. Soyez dans cette clairvoyance, fiez-vous à votre intuition. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc sortir de la domination de l'ego, hein, de l'auto-jugement aussi, et aller plutôt vers la guidance de votre âme, de votre moi supérieur. Gratitude. 3e, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir une lumière. Vous allez vraiment vers quelque chose de très, très lumineux. Soyez inspirés, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut pour des résultats positifs. Et vous êtes guidé par l'ange bleu, l'archange Michael, qui est là pour vous aider aussi à vous défaire des pensées toxiques, des énergies toxiques. Au niveau du cœur, les messages au niveau du cœur, hein.
Ça peut être le message de votre autre, ou la guidance de votre âme, ou de l'univers, tout simplement, du cœur universel. À vous de choisir. Un, deux, ou une voilà, ou une suite logique. Alors pour tous déjà, on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc être sincère, authentique pour aller vers un nouveau départ. Hein. Envol de l'âme, écoutez votre âme. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis ta vie passionnément. Ça, c'est pour tous. Et pour aller là, vous allez avoir, alors pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. Dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. 2. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il y a un travail sur soi et de voir que, voilà, l'autre n'est que le miroir de soi, c'est ce que je vous disais. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà, là, il y a encore des relations secrètes. C'est pour ça qu'il y avait la lune aussi, hein, je pense. Donc, ensuite, une petite carte pour l'ancrage avec la magie des cartes. Là, c'est pareil, vous choisissez comme vous voulez, 1, 2, 3, des étapes, comme vous voulez. Alors, 1, 2 et 3. En tout cas, vous allez trouver la solution. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Voilà. Ne soyez plus dans le désespoir. Hein. Il y a toujours une solution. Comme on dit en mathématiques, chaque problème a sa solution. Waouh, waouh, waouh. Et vous allez vers de l'amour inconditionnel. Hein. De l'amour romantique, pardon. 11, un appel de l'âme. Hein. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Voilà. Vibrez l'amour et vous recevrez de l'amour. Et c'est la victoire. Hein. La maîtrise de soi-même, de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Très beau tout ça. Alors, pour le 10, le prunier de Damas, une récompense. On parle de récompense. Savourez à l'avance votre succès, votre bonheur sera complet. Vous allez vraiment vers le bonheur. Hein. On vous demande d'ancrer ce bonheur et d'y croire. 10, la roue de la destinée, la roue qui tourne pour vous retrouver vous. Oh, l'arbre de vie, c'est une carte, un atout. 2, le cèdre, ça va durer. Ça va être dans la durée. Une résistance à toute épreuve. Une persévérance indéfectible, une intelligence sans limite. Tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. En plus, ce sont vraiment des atouts que vous avez. La résistance, la persévérance, c'est incroyable. Et cette intelligence que vous avez parce que vous écoutez votre cœur aussi. Donc, c'est, voilà. Vous savez, vous économisez à l'image de l'écureuil. Hein. Donc, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres aussi. Et suivez votre intuition avec le 2. Permanence, avec le OU, une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Alors peut-être que vous allez prendre conscience que c'est vraiment un lien d'âme qui vous est destiné et que vous allez avoir beaucoup plus foi en l'univers pour vous guider. D'où cette permanence aussi pour aller vers le changement. Et que, voilà, il y a une rouge-gorge, c'est aussi on guérit de ses blessures. Hein. On est amené à guérir des blessures. Donc ça peut être aussi pour Noël. Là, il y a des cartes qui me font penser à Noël. Bon, c'est pas... Voilà, après c'est à vous de voir. Donc, juste un petit message pour maîtriser l'amour, la maîtrise de l'amour. Un petit conseil. Et c'est pareil, prenez celui que vous voulez. 1, 2 et 3. Honorer votre corps physique, prendre soin de soi et retrouver son indépendance et son autonomie avec le... C'est dépenser saine dans un corps sain, ne plus se laisser manipuler par l'ego. Aussi. Ni par les autres, ni par une société. Voilà, par exemple, une société qui veut des personnes toutes fines, ou enfin, avec dans des
correspondre à des moules. Voilà, c'est sortir de cela aussi. Prendre ce qui vous fait plaisir à vous. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. C'est vous qui mettez tous les ingrédients que vous mettez dans votre vie. C'est ce qui va faire ce qu'est votre vie. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour. Non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Déjà, c'est s'aimer soi. Hein. Voilà. Commencez par s'aimer soi et pour mieux aimer les autres. Voyez toute la bonté, la beauté que vous avez dans vous, toutes vos qualités. Pardonnez-vous à vous-même. On est aussi dans l'amour de soi. L'acte de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter et votre amour pour vous-même peut alors croître. Et c'est en s'aimant soi-même, en étant dans sa complétude, que vous allez sortir des dépendances affectives, de voir des relations comme des pansements, comme des béquilles, et que vous allez pouvoir amener un amour universel, un amour sans condition, un amour pur, tout simplement, et attirer des personnes ainsi aussi. On est aussi dans du chakra sacré. Écouter son cœur, son âme, se laisser guider, mais on est aussi dans les couleurs du chakra sacré. Prendre soin de son enfant intérieur. C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Voilà. Reconnaissez votre part divine en vous, hein, votre bonté d'âme aussi. Hein. Il est difficile d'essayer d'être qui vous n'êtes pas, alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Voilà. On est vraiment dans l'énergie qu'il y a en ce moment avec cette conjonction entre Vénus et le Soleil en Taureau, à s'aimer soi avant tout, à prendre soin de soi avant tout. Ce bien-être-là, on va l'irradier et on va le manifester autour de soi. Voilà, on va l'irradier, le manifester autour de soi. On prend conscience que cet amour, on l'a déjà, puisqu'on a cette capacité à aimer les autres. Pourquoi ne pas commencer par s'aimer soi, tout simplement, pour être au mieux de sa forme et pouvoir diffuser cet amour rien qu'en irradiant cette joie, tout simplement, et ainsi attirer, comme le miel attire les abeilles, attirer les bonnes relations. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de merveilleuses relations, que ce soit familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Brillez de votre plus belle lumière.